Okay, let's go. Bonjour, je suis Didier Jeannot, je suis dirigeant d'entreprise et je fais partie de ceux qui pensent qu'il est important qu'il existe un dialogue entre le monde de l'entreprise et celui de la culture. Je suis président de Prisme, un club d'entreprise mécène, et nous soutenons des initiatives culturelles à Reims et sa région. Et depuis maintenant 11 ans, nous accompagnons également la jeune création contemporaine, l'enseignement, à travers les SAD. Accompagner les SAD était une évidence parce que ça nous permet de mieux comprendre comment on invente le monde de demain, avec quels outils, avec quels enjeux, notamment économiques, environnementaux, et avec quels médiums, quels outils. Donc c'est vraiment très enthousiasmant d'accompagner un tel projet. En tant que membre du conseil d'administration de l'école, je m'intéresse plus particulièrement au développement de l'enseignement, mais aussi aux interactivités avec le monde extérieur, et aussi comment faire rayonner cette école au-delà du territoire, dans un domaine qui est effectivement celui de l'art et du design, qui est forcément essentiel sur un plan purement sociétal. Alors pour Prisme, soutenir les SAD, c'est soutenir une école publique d'excellence, ouverte sur le monde, exigeante. C'est aussi un enjeu de société, c'est-à-dire accompagner de jeunes étudiants diplômés. En matière de mécénat, pour nous, c'est aussi une façon peut-être d'ancrer ces nouveaux diplômés sur le territoire rémois, de valoriser leur parcours, leur travail et enfin de leur donner aussi un petit coup de pouce pour entrer dans la vie active. Alors pour nous, c'est un moment très important, c'est un moment à la fois qui mêle émotion, découverte, coup de cœur. C'est un moment d'échange très important avec le jury, mais surtout avec les étudiants. Aller à leur rencontre, les écouter, comprendre leur vision du monde, comprendre leur parcours, parfois les conseiller aussi. Il s'ensuit des débats animés avec le jury. Et puis au fond, même s'il y a deux gagnants, j'ai quand même le sentiment que tout le monde est gagnant dans cette initiative, puisque tout le monde repart grandi, enrichi effectivement de nos échanges, de nos différences, et c'est un très très bon moment. Eh bien, je suis enthousiaste de voir leur créativité joyeuse, propre à leur génération, et en même temps, c'est une créativité qui est aussi tout à fait lucide sur les enjeux de notre époque. Je suis parfois surpris de leur maturité. Et ce n'est pas une créativité gratuite, elle est forcément pleine de sens, elle est ancrée, elle est aussi engagée. Donc on est face à des étudiants matures qui veulent aussi donner leur propre vision du monde et sans doute essayer de le rendre meilleur. Alors oui, comme chaque année, nous essayons de faire évoluer le prix d'une façon ou d'une autre, et cette année nous avons pas mal de nouveautés en effet. La première, c'est qu'il y aura 2 lauréats. La seconde, c'est l'exposition qui aura lieu dans 2 lieux iconiques de Reims. Le premier, c'est la Fileuse que nous connaissons bien, et le second, c'est la Villa Douce. Enfin, nous avons décidé de travailler avec une commissaire d'exposition qui va donc professionnaliser davantage le prix. Il s'agit donc d'Alexandra Goulielhomme. Et pour toutes ces raisons, je pense qu'on va avoir une édition tout à fait particulière. Alors nous vous invitons à nous rejoindre à l'ESSAD Saljadar le vendredi 14 à 18h30 pour découvrir les nouveaux lauréats du prix Prisme 2025. Donc à bientôt.